Dans cette vidéo, trois exercices qui utilisent les règles de calcul sur le produit scalaire. Donc je vous laisse regarder les trois exercices et je vous donne la solution. Premier exercice, U et V sont deux vecteurs tels que norme de U égale 3, norme de V égale 5, U scalaire V égale moins 10. Calculer les longueurs du vecteur U plus V. Deuxième exercice, U et V sont deux vecteurs de même longueur. Montrer que les vecteurs U moins V et U plus V sont orthogonaux. Et puis, troisième exercice, ABCD est un tétraèdre régulier d'arête A. I est le milieu de AB, J est le milieu de CD. Exprimer AI scalaire AJ en fonction de A. Donc les deux premiers exercices pourraient se faire dans le plan. Le troisième est plus spécifique à l'espace. Alors, correction. Donc pour le premier, donc bien sûr, la longueur de U plus V ce n'est pas la longueur du vecteur U plus la longueur du vecteur V. Là, vous avez U plus V. Sa longueur, d'après l'inégalité triangulaire, est plus petite que la longueur de U plus la longueur de V. Alors, la méthode à employer, c'est de calculer le carré de la longueur de U plus V en utilisant la formule norme de U au carré plus 2U scalaire V plus norme de V au carré. Alors, on avait 3, 5 et moins 10. Donc, ici, 3 au carré, plus 2 fois moins 10 pour le produit scalaire, plus la longueur de V qui est 5, donc 5 au carré. Ce qui donne 9 moins 20 plus 25 égale 14. Donc la longueur de U plus V au carré, c'est 14. Donc la longueur de U plus V, la norme de U plus V, c'est racine de 14. Voilà pour le premier exercice. Alors, deuxième exercice, U et V sont deux vecteurs de même longueur. Montrer que les vecteurs U moins V et U plus V sont orthogonaux. Donc on va calculer de façon classique le produit scalaire de ces deux vecteurs pour montrer que le résultat est 0, ce qui prouvera que les vecteurs sont orthogonaux. Là, on utilise le développement connu, U carré moins V au carré, ça marche comme pour les nombres. C'est ce qui veut dire U scalaire U moins V scalaire V. Mais on sait que U scalaire U, c'est la longueur de U au carré moins la longueur de V au carré. Et comme on a la longueur de U ou la norme de U qui est égale à la longueur de V, ici ça donne bien 0, ce qui prouve que les vecteurs U moins V et U plus V sont orthogonaux. Et puis dernier exercice, ABCD est un tétraèdre régulier d'arête A. Ça veut dire que toutes les faces sont des triangles équilatéraux de côté A. I est le milieu de AB et puis J est le milieu de CD. Et donc il faut exprimer le produit scalaire AI scalaire AJ en fonction de A. Alors, AI, on peut déjà remarquer que c'est la moitié de AB. On va essayer de se ramener aux arêtes du tétraèdre. Et puis AJ, on va utiliser en fait que AC plus AD, c'est 2 AJ. On peut leur démontrer, c'est AJ plus JC plus AJ plus
JD, ce qui donne 2AJ, plus JC plus JD, qui vaut vecteur nul, puisque J est le milieu de CD. Voilà, donc on a AC plus AD, qui vaut 2AJ. Et ici, on a montré que AB, c'était 2AI. Donc, si on fait le produit scalaire, 2AI scalaire 2AJ, c'est pareil que AB scalaire AC plus AD. On développe AB scalaire AC plus AB scalaire AD. Donc les deux produits scalaires vont être identiques, AB scalaire AC ou bien AB scalaire AD. C'est deux côtés consécutifs de deux triangles équilatéraux. Alors par exemple, AB scalaire AD, je vais le faire d'une manière. AB scalaire AC, je vais utiliser cette formule. Donc 1,5 de AB carré plus AC carré moins BC carré égale, en appelant A la longueur des arêtes, ça fait A au carré plus A au carré moins A au carré. Et donc ça donne 1,5 de A au carré. Je pourrais faire la même chose pour AB scalaire AD. Je vais faire une autre formule, AB scalaire AD. Voilà, comme c'est un triangle équilatéral d'angle 60 degrés, ça me donne la longueur AB fois la longueur AD fois cosinus de 60 degrés, ce qui donne A au carré fois 1,5. Et bien sûr, on retrouve 1,5 de A au carré. Donc quand on ajoute les deux produits scalaires, on trouve ici A au carré. Et donc ici, ce produit scalaire qui est 4 fois AI scalaire AJ, c'est aussi A au carré. Donc AI scalaire AJ égale 1/4 de A au carré. Voilà comment on peut utiliser les règles de calcul sur le produit scalaire.